Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les puissances de 10 avec des exposants négatifs. Si j'écris 10 puissance moins 1, c'est égal à 1 sur 10 puissance 1. Et 10 puissance 1, c'est égal à 10. Donc finalement, 10 puissance moins 1 est égal à 1 sur 10. On lit 1 dixième. Vous vous souvenez, quand on a étudié le rang des chiffres dans les nombres, on a vu que l'unité, c'était le chiffre avant la virgule. Le premier chiffre après la virgule, c'est le dixième. Le deuxième chiffre, c'est le chiffre des centièmes. Le troisième, le chiffre des millièmes, etc. Donc, quand je lis 1 dixième, cela signifie que j'ai 1 dixième. Et bien, pour écrire 1 dixième, j'écris 0,1. J'ai bien ici le 1 qui est en première position après la virgule. 1 dixième écrit sous forme de fraction. 1 dixième écrit sous forme d'écriture décimale. 10 puissance moins 2. Ce sera égal à 1 sur 10 puissance 2. Et 10 puissance 2 est égal à 100. J'ai 2 zéros. Je lis donc 1 centième. Je peux l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Ce sera 0,01. Deuxième chiffre après la virgule. De la même façon, 10 puissance moins 3 est égal à 1 sur 10 au cube. C'est égal à 1 sur 1000. Je lis également 1 millième. Comment j'écris 1 millième avec les nombres décimaux? Eh bien, j'écris 0,01. Je vais observer ce que j'ai obtenu. Vous voyez, quand l'exposant est égal à moins 1, j'ai ici combien de zéros? Et j'en ai 1. 1, 0. Quand l'exposant est moins 2, j'ai ici 2 zéros. Quand l'exposant est moins 3, j'ai un nombre décimal avec 3 zéros. Lorsque je dis 1 0, 2 0, 3 0, je compte le 0 qui est devant la virgule, bien sûr. Je pourrais raisonner en nombre de chiffres après la virgule. Ça reviendrait au même. 10 puissance moins 1, un chiffre après la virgule. 10 puissance moins 2, deux chiffres après la virgule. Le 0 et le 1. 10 puissance moins 3, trois chiffres après la virgule. 0, 0 et 1. Bon. Mais ici, j'ai décidé de raisonner avec le nombre de zéros, comme on l'a fait pour les puissances de 10 avec des exposants positifs. La seule chose, n'oubliez surtout pas le 0 avant la virgule. Vous voyez ici, 10 puissance moins 3, j'ai 3 zéros, j'en ai 1 avant la virgule, et le reste, ça fait 2 après la virgule. Je peux généraliser 10 puissance moins n est égal, alors ici j'ai marqué 10 puissance moins n, donc n est un nombre entier positif supérieur ou égal à 1. Comme ça, j'aurai 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, etc. Donc, 10 puissance moins n est égal à 1 sur 10 puissance n. Je peux écrire également 1 sur... il y aura des zéros. Combien de zéros? N zéros. Et c'est égal à 0,0, plusieurs zéros, 0, 1. Et les plusieurs zéros, mais combien exactement? Eh bien, tout dépendra de n. Il y aura n 0. Je donne un exemple. 10 puissance moins 5 est égal à 0, alors j'aurai combien de zéros en tout? Eh bien, j'en aurai
5. Donc j'en ai déjà un avant la virgule. Il faut que j'en mette 4 autres. 1, 2, 3, 4. Ça me fera 5 zéros. Et je termine avec le 1. Donc 10 puissance moins 5 est égal à 0,00001. 10 puissance moins 2 est égal à 0,01 puisque j'ai 2 zéros dans mon nombre décimal. À présent, je vais raisonner dans l'autre sens. Je vais écrire un nombre décimal 0,0001 et je veux son écriture sous la forme d'une puissance de 10. Je dois compter le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4 zéros. Donc j'aurai 10 puissance moins 4. Un autre exemple, 0,00001. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Donc c'est égal à 10 puissance moins 5.